Shalom ou bracha. Je veux rappeler et préciser que les vidéos sur la halacha que je propose, notamment sur Mouktsé, sont tirées du livre Otsar Shabbat Ke'ilchato, qui a été écrit par le Rav Chaim Zidger, qui est petit-fils de Rav Osner, le Shevet Halevi. Par conséquent, il faut savoir de manière générale, la halacha est souvent sujette à des discussions. Mon but n'est pas de trancher, celui qui veut suivre Rav Zinger, il a le droit. Mon but n'est pas de trancher la halacha, mais c'est d'éveiller les cœurs, de sensibiliser le Ham Israël à faire Shabbat. Vous pourrez lire dans d'autres livres de halacha des divergences sur ce que nous proposons dans les vidéos. C'est normal, il y a des différences entre Sfarad, Ashkenaz, Shulchan Aruch et Rema. Mon but, c'est de sensibiliser, d'apprendre, d'enseigner, de partager, de découvrir avec vous, avec ceux qui écoutent les vidéos, sur le sujet notamment de Mouktsé. Nous allons voir aujourd'hui une marloquette dans la halacha, une discussion. Ici, Rav Zinger dit qu'un chandelier de valeur, en argent par exemple, ou des bougeoirs de valeur dont on est makpid, ça veut dire qu'on est pointilleux de ne l'utiliser que pour sa fonction. Alors il sera Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Et même si c'est un chandelier, une menorah, ou des bougeoirs dont on ne s'est pas encore servi. Ça veut dire qu'ils sont neufs. En vérité, lui-même, il dit que c'est une discussion. Si des bougeoirs ou un chandelier qu'on n'a jamais utilisé, qu'on n'a pas encore utilisé, est-ce que c'est Mouktsé ou pas? Parce que tant que je ne l'ai pas utilisé, eh bien, il n'a pas encore eu sa fonction de issour, d'interdit. Surtout que le chandelier n'est pas, proprement dit, un ustensile avec lequel on fait un interdit, parce qu'il supporte l'huile, les combustibles et la mèche. Mais avec le chandelier lui-même, on ne fait pas d'interdit. Et donc, beaucoup de poskim, de décisionnaires, disent qu'un chandelier ou des bougeoirs dont on ne sait jamais, on n'a pas encore utilisé, on ne s'est jamais servi, ne sont pas mouktsé. Si on les a déjà utilisés, ils sont mouktsé, parce qu'ils sont destinés à cela. Et telle est d'ailleurs l'opinion de Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia. Selon Rav Zinger, ils sont mouktsé. Donc il y a une discussion dans la halacha si un chandelier, des bougeoirs, une menorah qu'on n'a pas encore utilisé, est-ce que c'est Mouktsé Mechamat Chisaron Kis ou pas? Rappelons un point important. Nous avons vu qu'il y a 4 catégories de Mouktsé. Lorsqu'on est dans Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, nous verrons dans Kelish et Melartoli Issour, notre catégorie de Mouktsé, où dans certains Mouktsé, on a le droit de les déplacer pour utiliser la place. Ça veut dire que j'ai un objet Mouktsé sur une chaise ou sur une table, j'ai besoin de la table, j'ai besoin de la chaise, du canapé, du lit, etc. Dans certains cas, j'ai le droit de déplacer l'objet Mouktsé. C'est ce qu'on appelle Mechamat Letzorer Mekomo. De même, certains objets Mouktsé, certaines catégories de Mouktsé, on aura le droit de déplacer l'objet si je veux l'utiliser pour une fonction permise. Par exemple, un stylo, c'est Mouktsé Shabbat. Un stylo ordinaire, c'est Mouktsé Shabbat. Mais si je veux utiliser le stylo pour faire quelque chose de permis, bien sûr, je n'ai pas le droit d'écrire. Mais si je veux touiller mon café, si je veux tenir une page du livre, j'aurai le droit. Ça s'appelle les tzorer goufo.
Ces deux permissions, Mekomo et Gufo, n'existent pas dans un ustensile qui s'appelle Muktsé Mechamat Chisaron Kis. Un Muktsé, un objet qui est défini comme étant Chisaron Kis, Muktsé à cause de Chisaron Kis, on n'aura pas le droit de le déplacer, ni si c'est pour libérer l'espace, la place où il se trouve, ni si c'est pour faire quelque chose de permis avec. Muktsé Mechamat Chisaron Kis, c'est très sévère. C'est pour ça qu'il faut faire attention si dans un placard, j'ai, selon le Rav Zinger, un chandelier ou des bougeoirs neufs, et j'ai un objet qui se trouve derrière mon bougeoir, je n'aurai pas le droit de bouger mon bougeoir pour atteindre mon objet, un couteau, un verre, etc. Ceci est Muktsé Mechamat Chisaron Kis. Muktsé Mechamat Chisaron Kis, en aucun cas, on ne peut le déplacer le jour de Shabbat. Muktsé Mechamat Chisaron Kis, aujourd'hui, il se trouve parmi nous des éléments, des objets, des ustensiles électroniques, sur lesquels on est bien évidemment pointilleux de ne pas les utiliser pour une autre utilisation qui est la leur, de peur qu'ils s'abîment. Et donc, il s'appelle Muktsé Mechamat Chisaron Kis. Le Rav va nous donner une liste de quelques objets qui sont définis comme Chisaron Kis, et encore une fois, on n'aura pas le droit de les déplacer en aucun cas. Un ordinateur, portable ou pas portable. Un ordinateur, une tablette, un smartphone. C'est Muktsé, s'il est sur le lit, s'il est sur la table, s'il est sur la chaise, s'il est dehors et que tu as peur qu'il prenne la pluie, c'est Muktsé, tu ne peux pas le déplacer. Un appareil photo, Chisaron Kis. Une clé USB, quelle que soit la forme, la taille, une clé USB, c'est Chisaron Kis, parce qu'on ne veut pas qu'elle s'abîme, parce que si elle s'abîme, on perd les données. De même, une carte SD qu'on a dans un téléphone, par exemple. Une imprimante. Une photocopieuse. Tout ceci sont des objets sur lesquels on est pointilleux. On fait attention parce que s'il s'abîme, eh bien, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, on le concentre sur son utilisation propre. On ne s'imagine pas qu'on va faire autre chose avec. On ne les utilise uniquement pour leur fonction, de peur qu'ils s'abîment parce qu'ils sont fragiles. Alors, c'est Muktsé Mechamat Chisaron Kis. Cependant, un chidouche important. Si on a dit que dans Muktsé, on va d'après le propriétaire de l'objet. Si moi, je joue au tennis avec mon smartphone, ou je coince la table, ou je fais d'autres choses, si moi, je ne suis pas pointilleux de n'utiliser mon objet que pour sa fonction, mais je l'utilise également pour autre chose, dans ce cas-là, pour moi, mon objet ne sera plus Muktsé Mechamat Chisaron Kis. Bonne journée.